bonjour. J'espère que vous et vos familles vous portez bien et que vous n'êtes pas frappés par le virus du Covid-19. J'ai appris ces derniers temps qu'un grand nombre de nos collègues sont atteints du Covid-19, certains d'entre eux sont décédés. Je tiens à présenter mes plus sincères condoléances à leurs familles. Sachez que nos organisations et la nôtre en particulier sera à leur côté pour leur apporter le soutien nécessaire aux difficultés qu'ils rencontreront. Il ne vous a pas échappé ces derniers temps que les plateformes de VTC ont tenté une incursion spectaculaire dans le transport de malades assis. J'entends dire qu'il s'agissait uniquement du transport pour le personnel soignant. Nous savons tous que ce genre de tentative n'a pas vocation à être marginal. Car, comme nous l'avons vu dans le cadre de la loi de l'état d'urgence, certains éléments de cette loi ont été inscrits dans le droit commun. Si demain nous avions laissé cette tentative indigne en période de crise sanitaire laisser se faire, comme certains le préconisaient, nous aurions rencontré de grandes difficultés pour l'avenir. Parce que, une fois qu'ils se seront introduits dans le transport pour le personnel soignant en situation de crise, qu'est-ce qui pourra faire retirer de l'état d'esprit des individus et notamment des décideurs qu'ils ne pourront pas concurrencer les taxis dans le cadre du transport de malades assis? C'est une grande naïveté de penser qu'il s'agissait juste encore une fois de mesures exceptionnelles. Et c'est ce qu'ont fait nos organisations, en tirant la sonnette d'alarme immédiatement et en attirant l'attention du gouvernement qui avait pris fait et cause pour ces applications. D'ailleurs, ce qui a attiré notre attention, c'est les discussions qu'il y avait dans les ministères et notamment par la voix de son secrétaire d'État, M. Jean-Baptiste Djebbari. Nous avons eu un échange assez long avec ses services. Nous lui avons rappelé notre surprise, notre émoi, quand un secrétaire d'État fait la promotion d'une application qui s'exonère de la solidarité fiscale et sociale de notre pays. Le secrétaire d'État a visiblement pris conscience de la surprise et de l'émoi que ce tweet et de ces prises de position ont pu avoir au sein de notre profession. Le communiqué que nous vous avons fait parvenir et qui est paru sur la page du gouvernement rappelle que les taxis sont les seuls à pouvoir facturer dans le cadre des transports avec la sécurité sociale, qu'il soit pour le personnel soignant ou pour le transport de malades assis. Et fait important, les transports qui concerneront les personnels soignants ne viendront pas alourdir la note du transport de malades assis. Nous avons aussi insisté sur les mesures de fonds d'aide aux entreprises en difficulté. Les mesures et les demandes du seuil des 50% de la baisse du chiffre d'affaires a été entendu et dès le mois de mars. Nos demandes n'avaient qu'une vocation, vous protéger. Oui pour faire le transport de malades, oui pour faire le transport du personnel soignant, mais pas dans n'importe quelles conditions. Et c'était notre demande, d'avoir un cadre légal qui régisse le cadre du transport du personnel soignant. Et dans quelles conditions ce transport doit se faire, pour qu'il n'y ait pas demain d'interprétation dans les régions, en local, les agences régionales de santé qui interpréteront leur application. Nous avons insisté à ce que notre ministère donne un cadre juridique pour qu'il n'y ait pas demain de recours à l'encontre de vous, chefs d'entreprise, pour vos salariés. Nous souhaitions absolument qu'il y ait encore une fois des moyens, qu'il n'y ait pas une généralisation, une contamination de vos personnels, de vos salariés, et qui plus tard pourrait avoir des conséquences, y compris dans vos familles. Voilà le seul objectif qu'avaient les demandes des fédérations de taxis au gouvernement. Je tenais aussi à vous remercier pour le soutien qui abonde de toute la France, de l'action, de l'activité de nos fédérations. C'est ce qui nous encourage à agir, à réagir, à être présents en veille. Nous n'avons qu'un seul objectif en tête, défendre notre corporation, défendre notre branche. Une branche de 50 000 entreprises, 30 000 salariés. Nous employons du monde, nous sommes fiscalisés en France. Nous contribuons à notre système social.
il est important que nos autorités nous entendent. Et comme l'a rappelé le secrétaire d'État au transport, les taxis sont un maillon important dans la chaîne de soutien aux mesures exceptionnelles dans cette crise. Aujourd'hui, le gouvernement a entendu notre message et mettra très prochainement à disposition des moyens pour que nos fédérations puissent commander les masques et le gel que nous distribuerons aux organisations dans les départements. Autre fait important, le secrétaire d'État réfléchit à la mesure qui pourra être prise pour le transport du personnel soignant. L'idée de mettre à disposition des masques de protection pour les taxis depuis les centres de soins est envisagée. Cette mesure est en cours d'évaluation avec le ministère de la Santé, mais nous vous tiendrons informés rapidement sur sa déclinaison au niveau local. Je tiens aussi à remercier nos collègues qui font preuve d'altruisme, oui, d'altruisme, car pour beaucoup d'entre eux sont présents et font preuve de générosité. Nous voyons se multiplier des initiatives de soutien au personnel soignant. Vous pouvez compter sur nous, nous sommes présents à vos côtés. À très vite.